Hameau, clocher, fontaine. C'est dans ce milieu rural, nourri d'amour pour le village natal et de foi sincère, que naquit l'abbé Joseph-Marie Trèves en 1874. Cette année, à l'occasion du 80e anniversaire de sa mort, le Centre culturel des Maraises, intitulé à sa mémoire, a organisé une série d'événements. Il vise à célébrer une vie dédiée à la prière, à la communauté, mais en même temps totalement engagée en faveur de l'identité et de la culture valdôtaine. Du point de vue historique, une figure remarquable. On trouve vraiment cet intérêt de l'abbé Trèves pour la chanson populaire en Vallée d'Aoste. Intérêt qui date depuis très longtemps parce que déjà en 1907, il s'était intéressé et il souhaitait de pouvoir publier un recueil de chansons populaires. Cet amour pour le chant est resté au fil des années et s'est entrelacé avec celui pour la politique. Rappelons aussi qu'au moment de la formation de la Jeune Vallée d'Aoste, dont lui était devenu le président, parmi les différentes commissions qui avaient été formées pour s'occuper des différents problèmes de la Vallée d'Aoste, l'abbé Trèves a voulu une commission pour la musique, dont lui faisait partie avec d'autres membres. Mais pourquoi l'abbé Trèves voulu cela? Parce qu'évidemment, il reconnaissait que dans le chant populaire, il y avait l'esprit valdôtain, il y avait ces chants exprimaient la valdôtaineté. Et donc c'était aussi une façon, au temps de la dictature fasciste, de maintenir vivant d'un côté l'emploi de la langue française, de l'autre côté vivifier l'esprit valdôtain afin de maintenir la flamme qui devait couver sous la cendre. Du point de vue de la musique en Vallée d'Aoste, le chansonnier de l'abbé Trèves garde toujours une grande importance pour sa capacité de traiter des sujets très populaires. Il y a des chants authentiquement valdôtains qui ont été composés pour cette occasion, mais il y a aussi des chansons qui faisaient partie de la tradition surtout suisse qui ont été mises dans ce recueil. Évidemment, il s'agissait d'images de vie des montagnards de l'époque. C'était l'occasion pour soutenir un peu cette volonté de redonner importance à notre culture, à nos traditions. Évidemment, on était dans la période fasciste où la culture valdôtaine, n'étant pas une culture entre guillemets italienne, était combattue par l'État de cette époque. La réflexion sur le chansonnier a été le dernier événement organisé à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'abbé. Des figures comme l'abbé Trèves ne naissent pas tous les siècles, voilà. Donc il y en a un par siècle. Ces idées sont tellement actuelles encore de nos jours qu'il est vraiment important de revaloriser, de reprendre en main et de diffuser ces idées le plus possible. Le Centre culturel lance un appel au monde politique pour relancer la langue valdôtaine. Les chansons et le chant en général permettent de créer une communauté et surtout à l'époque vécue par l'abbé Trèves, surtout à l'époque fasciste, je pense, le chant a permis de recréer ces liens qui étaient très importants, qui permettaient de renforcer celle qui était l'identité menacée à l'époque.